Salut YouTube. On se retrouve sur Dead by Daylight. Vous connaissez sûrement Dead by Daylight, hein. J'ai fait des vidéos dessus il y a longtemps, hein. J'avais essayé de faire un montage sur PlayStation qui était un peu de la merde. Mais bon, aujourd'hui on y retourne. Et d'ailleurs je compte faire plusieurs vidéos dessus. Parce que c'est un jeu que j'apprécie grandement. Pour commencer, on va faire une petite game avec le fléau. J'ai tout préparé à l'avance. Donc, pour ceux qui connaissent pas le pouvoir du fléau, je vais vous le dire. En fait, je vais pas vous le dire, c'est trop chiant. En fait, je vais vous l'expliquer. En fait, donc le fléau, son pouvoir, c'est de pouvoir courir très vite, ce qu'on appelle faire une ruée. Quand il fait une ruée, il a un certain nombre de jetons. Et ces jetons correspondent à un impact qu'il peut faire. Un impact, en fait, c'est quand il court et qu'il se mange un mur. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais en fait, quand il se mange un mur, notre cher fléau, et en fait, il peut repartir de plus belle dans le sens où il se cogne et ensuite il va vers un autre survivant et là il peut faire ruée mortelle. Une ruée mortelle, c'est en gros pareil que la ruée normale, sauf qu'à la fin tu peux frapper. Et ça one shot pas, sinon ce serait trop fort. Mais donc il faut savoir, c'est que on peut pas ruer au mortel direct. Il faut s'être frappé au moins une fois pour pouvoir faire des ruées mortelles. Voilà, il est aussi simple que ça. Donc comme accessoire, j'ai décidé de prendre le composé numéro 21. Donc lors d'un impact révèle l'aura des survivants jusqu'à 8 mètres du point de collision pendant 3 secondes. C'est-à-dire je me cogne, pendant 3 secondes je vois les survivants à moins de 8 mètres. C'est très très fort. Ronce d'ulcère. Augmente modérément la vitesse de rétablissement après une ruée. Donc mes jetons remontent plus rapidement, je pourrais réutiliser le ruée plus vite. Ensuite comme compétence, je fais un build un peu particulier. Alors, sort personne n'échappe à la mort parce que pour moi, hein, le fléau est trop faible en fait pour le contrôle des générateurs. Du coup ils sont... J'allais dire un truc... bon, ils sont enculés, hein, clairement. Les générateurs partent trop vite, c'est abusé. Ensuite on a sort faveur de sang. Donc c'est un sortilège. Les sortilèges en fait ils ont un totem attribué dans la map, un totem enflammé. S'il est détruit, la compétence est désactivée. Donc sort faveur de sang. Quand un survivant est frappé avec une attaque de base, les palettes à moins de 16 mètres de votre position sont maintenues en place par l'entité. Pendant 15 secondes, impossible de les faire tomber. Sort faveur de sang a une recharge de 50 secondes. En gros je frappe un survivant, toutes les palettes à moins de 16 mètres, elles sont bloquées par l'entité, elles peuvent pas être abaissées pendant 15 secondes. C'est très très fort pour moi. Surtout avec le combo immortel et euphorie de la chasse. Donc c'est que des sorts. Mais immortel est un sort qui est vraiment très très fort. Parce que pendant que le sort immortel est actif, l'aura des survivants est révélée pendant 5 secondes dans un rayon de 2 mètres d'un totem. Donc déjà un survivant s'approche d'un totem, vous le voyez à travers les murs, c'est très très fort. Quand un autre totem ensorcelé est purifié, ce sort est transformé sur un totem passif disponible et tous les jetons seront supprimés au cours du processus. En gros, imaginez mon totem de faveur de sang est détruit, immortel proc, et en fait il n'est pas détruit, il est transféré dans un autre totem normal qui devient enflammé. C'est hyper fort. Du coup les survivants ils galèrent à trouver le totem de immortel parce qu'il faut désactiver immortel pour désactiver les autres compétences ou casser tous les totems. Et sort euphorie de la chasse. Alors moi ça me donne des points de sang en plus. La vitesse de purification de totem par les survivants est réduite de 5% pour chaque jeton. Et quand on gagne un jeton, vous recevez une alerte quand quelqu'un commence à s'attaquer à un totem ensorcelé. Donc je vois son aura et en plus ça me fait une alerte quand il s'approche d'un totem. C'est vraiment abusé. Un sort qui puise sa force dans l'espoir de... un sort... Faux espoir. Donc gagner un jeton pour chaque totem ensorcelé ou passif restant sur la carte. Voilà. Je l'offrande, ça me confère 100% de points de sang en plus dans brutalité, points de sang, c'est ce petit jeton là. Donc c'est parti, on va chercher une game. C'est parti. Ouais, par contre le jeu... Aïe aïe aïe. Le jeu c'est pas ouf. Donc vous voyez à travers les murs mes totems enflammés. Pourquoi avoir fait ça? Allez, viens là, t'inquiète le Ristron. Ah putain, je savais pas qu'il y avait une palette là.
s'amuse à défaire mon totem, espèce de grognasse. Je joue très mal. Sainte des boîtes ma petite hein. Clairement t'es morte là hein. Allez hop. Alors l'autre elle s'est barrée là-bas. Quand j'ai vu ses marques. Alors l'autre est morte mais toute seule quoi, c'est hallucinant. Allez, hop. Non mais la meuf rentre en courant dans les casiers. Mais bah, en même temps je vous ai pas dit mon est en vain hein, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non mais ça se voit qu'on est en vain hein, putain. Mais c'était quoi ce move? C'est d'habitude moi je suis en 7, un truc comme ça donc. Après c'est possible que eux d'habitude aussi ils aient un autre rang mais non mais faut arrêter de rentrer en courant dans les casiers. Non mais putain mais c'est quoi ces joueurs? Mais c'est hallucinant. Bon ben c'est vraiment une game d'exception hein, comme on dit. Je vous apprends comme ça après vous voyez un peu parce que cette map elle est quand même particulière hein. Pour la faire avec le fléau en plus. Bah avec le fléau ça passe mais c'est faut le gérer quoi parce qu'il y a des obstacles partout. Donc vous voyez tranquille moi tous mes totems sont encore activés. De 3 morts presque. Ouais l'autre le dernier va chercher la trappe hein, c'est logique. Ah bah non. Il y a même pas assez de générateurs allumés pour qu'il puisse pour qu'il la trappe spawn. Ah bah en plus je t'ai trouvé, ça c'est cool. Ah si en fait elle s'est activée. Je voulais essayer de faire des tricks mais bon. Je vais lui donner la trappe le pauvre. Allez fuis là avant que je te bute. Fuis. Voilà. Oh j'ai fait tuer un implacable alors que j'aurais pu faire impitoyable. Je m'en fous. Tu vois, petit GG wallplay. Voilà, j'ai pipe mais j'aurais pu double. Non j'aurais pas pu double pipe non plus, peut-être pas abusé. Mais le dernier en plus j'avais pas vu de la game donc il mérite. Voilà donc 16, 17, 20, le mec il joue même pas avec des compétences. C'est le mec qui s'enfuit tu vois. Voilà. Bah du coup
on va en faire une deuxième parce qu'elle était quand même très très courte. Et bien du coup pour la seconde game, car la première était beaucoup trop rapide juste. Celle-là reste plus longue quand même sur Marée de Backwater. Elle risque d'être quand même pas mal plus longue. Alors je me permets juste de changer un seul truc. C'est l'offrande. J'ai changé, j'ai mis un memento. Qu'est-ce que tu fais toi? Le memento, ça permet de tuer de mes propres mains le dernier survivant en vie. Voilà. Pas de chance, j'ai envie de dire. Ok, alors au bateau. Ah, excusez-moi. Mauvaise idée, ma belle, mauvaise idée. Je l'ai vu. Putain, je savais qu'elle avait course effrénée. Alors ne faites jamais l'erreur que je viens de faire. Quand vous voyez quelqu'un sauter de son plein gré dans la truc, ne frappez pas. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui a atterrissage équilibré. Alors qu'est-ce qui m'a détruit? Oh, il m'a fait croire qu'il est mortel. Bon, bah, les couilles. Évitez aussi de passer sous les palettes avec quelqu'un en main. Elle est vraiment conne hein, cette meuf. Pourquoi elle descend la palette dans le vide? Je l'entends. Bon tant pis, on va la laisser toi. Donc vous voyez là, elle a encore été son atterrissage équilibré. Mais bon, ça n'a pas trop marché. Quand même, hein. Dans la cave. J'adore jouer contre des rangs 20 quoi. C'est vraiment une passion. Là-bas il y a quelqu'un qui troll en spammant.
Allez, hop, ça c'est fait. Alors d'ailleurs, bah encore un totem de... Encore un totem de immortel quoi, c'est vraiment trop pété. J'ai vu une Claudette, hein, je fais genre mais... Ah non c'est pas Claudette. Bah les connes. Pourquoi elle s'est cachée derrière ça? Je sais pas pourquoi. Bah écoute, si tu veux faire des moves comme ça, madame, ça m'arrange. Hop, on va l'accrocher sur la petite colline. C'est moi qui fais faire le corbeau. Oh, il prestige 3. Ah non, pas prestige 3, j'ai rien dit en fait, t'es nul. Prestige 1. C'est la même, putain, mais je voulais pas faire ça. Je voulais pas tunnel, je savais pas que c'était la même que je venais d'accrocher. Désolé madame. Donc là j'ai brain lumière, en fait j'ai moonwalk, tout simplement. Genre j'ai avancé en arrière, comme ça elle croyait que j'avançais en avant. Avancer en avant c'est assez logique. Donc là maintenant elle est toute seule. Est-ce qu'il y a des offrandes? Non, il n'y a pas d'offrandes. Ah MDR, putain la non-chance des survivants. Putain elle spawn à côté de moi quoi. On va attendre que le petit truc s'en aille. Putain j'ai un visu sur les deux portes quoi, mais ce jeu... Donc là, actuellement, j'ai personne échappe à la mort. Ah mais ouais, mais ils ont pas activé manuellement le courant. C'est le endgame.
montrer ce magnifique memento. Oh bah non, pas dans l'herbe. Oh le seum. Mais non mais je suis trop con, je le fais dans l'herbe, on voit rien. Aïe 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 aïe. Putain. Bon bah voilà, c'est une vidéo avec deux tueurs implacables. Sauf qu'il y en a une où je les ai littéralement explosés et l'autre, l'autre je les ai pas explosés. Donc, on a fait quoi? Est-ce qu'on a fait ériser? Oh, nickel, rien à dire. Du coup je suis en 19. Ensuite on a fait quoi d'autre? Voilà, voilà. Qui fait clairement plus de points que tout le monde. Il y avait un rang 12 et un rang 11 alors que je suis en 19. Mais ça on aime bien, c'est le matchmaking de Dead by Daylight. Bah du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces deux petites games avec notre ami le Fléau vous aura plu. Et je vous dis tout simplement à la prochaine hein, pour une autre vidéo Dead by Daylight, Gmod. N'hésitez pas. Donc allez, ciao ciao.